n'arrive pas. Bon sauveur berger fidèle. 301. Sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour et de ta main paternelle, nourris-nous au jour le jour. Béni sois-tu, tendre Maître Jésus. Nous sommes à toi seul, nous voulons être. Béni sois-tu notre roi, dans tes riches pâturages, apprends-nous à te chercher, que sous tes divins ombrages, toujours marcher. Béni sois-tu, tendre Maître Jésus. Nous sommes à toi seul, nous voulons être. Béni sois-tu notre roi, toi qui nous reçus par grâce, bien que faible et pécheur, par ta puissance efficace, purifie encore nos cœurs. Béni sois-tu, tendre Maître Jésus. Nous sommes à toi seul, nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Enfants, nous voulons te plaire, t'obéir, garder ta loi. Oh, pour cela daigne faire que nous vivions par la foi. Béni sois-tu, tendre Maître Jésus. Nous sommes à toi seul, nous voulons être. Béni sois-tu notre roi, bon sauveur, berger fidèle, pour que nous suivions tes pas. Remplis-nous de nouveaux ailes et porte-nous dans tes bras. Béni sois-tu, tendre Maître Jésus. Nous sommes à toi seul, nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Béni sois-tu, tendre Maître Jésus. Nous sommes à toi seul, nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Nous voulons bénir le Seigneur ce matin pour ces grands jours qu'il nous donne. Nous voulons bénir ce matin le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver en vie. Nous voulons bénir le Seigneur ce matin parce que nous reconnaissons que nous sommes ses enfants, nous sommes ses serviteurs et celui qui nous a créés. Avant de commencer, j'aimerais lire avec vous un texte dans le livre des Psaumes 65. Nous lirons du verset 2 jusqu'au verset 5.
La parole de Dieu déclare ceci. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Wow. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. J'aimerais ce matin que tu commences cette journée de jeûne et prière avec cette parole. Que le Dieu que tu sers est un Dieu qui écoute la prière. C'est la raison pour laquelle nous venons vers lui. Il n'a pas dit, il écoute la prière des petits, des grands, des pasteurs. Mais il dit, tous les hommes viendront à toi. Et la Bible ajoute, les iniquités m'accablent, mais tu pardonneras nos transgressions. Et le verset 5 nous dit ceci, heureux, c'est lui que tu choisis et que tu admets en ta présence. C'est un privilège pour nous de savoir que tu peux peut-être croire que tu as programmé cette journée. Non, c'est l'Éternel qui t'a choisi. Et celui qui t'admet en sa présence. Il y a beaucoup de personnes qui auraient préféré prier avec nous ce matin. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient vraiment invoquer Dieu avec nous ce matin, mais qui n'ont pas cette possibilité. Mais toi, Dieu t'a choisi. Toi, Dieu t'admet en sa présence. Et la Bible nous dit, ô toi qui écoutes la prière, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes sans exception viendront à toi. Et cette parole est pour toi. J'aimerais que tu commences cette rencontre avec cette pensée. Seigneur, je viens dans ta présence, tu m'as choisi parce que tu écoutes la prière. Je suis certain que tu ne sortiras pas de ce temps de prière tel que tu es entré. Pendant les quelques minutes, pendant les 30 minutes, Dieu va t'écouter. Dieu va t'exaucer. Dieu va te faire du bien. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions pour cette journée merveilleuse que tu nous accordes. Nous te bénissons parce que nous savons que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que nous savons que tu écoutes nos prières. Et cela, c'est sans exception. Je me réjouis de savoir que mon frère va être béni ce matin. Je me réjouis de savoir que ma soeur aura l'exaucement à sa prière ce matin. Sois béni, Seigneur. Sois exalté. Sois magnifié. Nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui pardonnes nos transgressions. Nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui pardonnes nos iniquités, les iniquités qui nous accablaient. À cause de l'œuvre de la croix, ô Dieu puissant, ce matin, tu es en train de pardonner mon frère, tu es en train de pardonner ma soeur. Nous entrons librement dans ta présence. Selon qu'il est écrit, approchez-vous du trône de la grâce, avec assurance, pour être secouru et pour obtenir miséricorde afin d'être secouru dans nos besoins. Nous voulons, Seigneur, ce matin, nous dire que c'est une journée que tu as faite. Nous te bénissons, Papa. Nous te glorifions, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus. Amen. Depuis quelques jours, nous avons annoncé la pensée sur laquelle nous allons prier durant cette journée. J'avais annoncé en disant que le combat de David contre Goliath, ou la bataille, si vous voulez bien, avait 3 rounds. L'annonce simplement a accablé un certain nombre de frères qui nous suivent. Beaucoup me disent, mais pasteur, c'est un thème fantaisiste. Non, ce n'est pas un thème fantaisiste. C'est ce qui s'était passé réellement. C'est ce qui s'était passé réellement. Et notre texte de base se trouve dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17. Avant que nous entrions dans le vif du sujet, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, affronte ton Goliath. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, affronte ton Goliath.
Et l'attitude que David avait. Écoutez-moi ce que David dit. Le texte de base se trouve dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. C'est tout le texte que nous allons lire. Mais il y a une chose que j'aimerais dire à quelqu'un. Ce ne sont pas mes propres paroles, ce sont les paroles de David. David arrive, il trouve les gens en train de paniquer. Mais il dit au verset 32, il dit au roi Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Mais il y a des versions qui disent, ton serviteur ira l'affronter. Ton serviteur ira l'affronter. Il n'y a personne qui avait pris, qui était courageux pour aller affronter Goliath. Il fallait attendre ce jeune homme de 17-18 ans qui arrive au front et qui dit au grand roi Saül que personne ne se décourage. Mais moi j'irai affronter Goliath. Wow. Quelle assurance! J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la même parole est pour toi. Ne panique pas, affronte ton problème. Affronte ton Goliath, affronte ta maladie, affronte ton chômage. N'aie pas peur. David a mis de côté la peur. Il a dit, moi j'irai. Pendant cette intercession, je te parle. Qui doit affronter Goliath. Goliath est un esprit d'intimidation. Goliath est un esprit de manque d'initiative. Goliath est un esprit de paralysie. Goliath est un esprit de mépris. Mais quand David arrive, moi j'irai affronter Goliath. Je te donne une minute. Proclame ça maintenant. Que tu ne peux pas paniquer devant cette situation. Le problème me dépasse. Parce que je n'ai pas l'argent. Pasteur, je vais me cacher dans ma chambre. Pasteur, je vais faire ceci. Mais ce matin, je te dis de la part de Dieu, affronte ton Goliath. Tu auras la victoire. Au nom de Jésus, prions. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous nous tenons ici avec mon frère pour pouvoir affronter notre Goliath. Ce matin, nous disons que nous allons détruire Goliath. Il n'y a aucun esprit qui peut se lever contre nous. Il n'y a aucun esprit qui peut nous combattre ce matin. Nous savons que tu nous as équipés. Nous savons que nous avons la force. Nous savons que nous avons la capacité ce matin de nous opposer à la sorcellerie, à la magie, à l'enchantement, à tout ce que le diable, à toute forme de méchanceté que le diable a mis en place. Ce matin, nous déclarons, Seigneur, nous déclarons la guerre à Goliath. Aucun de nous ne va le laisser vivre. Aucun de nous ne va sortir de cette réunion dans une attitude de défaite. Nous te bénissons notre Père. Nous te bénissons notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Revenons au message de ce matin. Quand nous lisons, vous savez, un round c'est un tour, si vous voulez bien. C'est une partie du combat. Dans le sport de combat, on a des rounds. Ce sont des parties pendant lesquelles les deux adversaires s'affrontent. Et généralement, un round ne dépasse pas, c'est situé entre 3 et 4 minutes. En boxe, par exemple, il y a 12 rounds, le maximum. Et là, ce sont les organisateurs. Mais quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, vous allez voir que la guerre que David va livrer contre Goliath avait 3 rounds. Et ceci, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Pourquoi ceci te pousse à prier, à savoir ce que le diable fait. Et dans les 3 rounds, Goliath avait gagné un round. Dans les 3 rounds du combat que le Philistin avait mené contre Israël, Goliath avait gagné un round. Et les 2 derniers rounds, c'était David qui les avait gagnés. Si vous voulez bien, si on parlait dans le terme de sport, c'était 3 contre 1. 3-1. Qui me dira, mais Bishop, dis-nous exactement de quoi il est question. N'oublions pas que cette guerre s'était déroulée pendant 40 jours.
pendant 40 jours. Mais David n'était pas là au début de ce combat. David est venu au 40e jour. Et quand David est arrivé, c'était pour donner la victoire à Israël. Et je voudrais ce matin que tu sois ce David qui donne la victoire à ta famille, qui donne la victoire à ta nation, qui donne la victoire à ton mari, qui donne la victoire à tes enfants. C'est toi qui es qualifié pour combattre Goliath ce matin. C'est la raison pour laquelle tu t'es levé. C'est pas que tu sais que tu es le David, pas que tu as le fardeau. Je ne vais pas m'égarer dans les explications. David est arrivé pratiquement au 40e jour. Et d'une façon miraculeuse. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le premier round, c'est Goliath qui menait. Quand nous voyons dans les 2 premiers Samuel chapitre 17, vous pouvez lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présentant pendant 40 jours. Et quand vous regardez le verset 10, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül, le verset 11 c'est important, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. C'était le premier round. C'était le round de l'intimidation. C'était le round de l'intimidation. Israël ne s'était pas levé pour aller combattre. Goliath était devant eux. En leur disant, levez-vous, venez m'attaquer. La Bible nous dit que le grand roi Saül et toute sa population étaient dans la panique. Était dans la panique. La seule chose qu'il disait, as-tu vu Goliath? As-tu vu ce géant? Il s'est caché le matin. La Bible nous dit qu'il s'avançait matin et soir. Israël était dans une mauvaise posture. Le matin, il venait les insulter, les intimider. Et le soir, il venait faire... C'était des moments stratégiques. Le matin, il venait, il lançait les défis. Le soir, il faisait la même chose. Et le premier round, d'après les arbitres invisibles, c'était Goliath qui avait gagné. C'était le round de la psychologie. J'aimerais ce matin parler à quelqu'un. Quelle que soit la situation ou les différentes situations par lesquelles tu passes, ne cède pas à la peur. Ne cède pas à la peur, mon frère. La première partie de ce combat, Israël était saisi, avait été paralysé par la crainte. Il ne pouvait rien faire. Ils ne pouvaient même pas attaquer parce qu'ils étaient dans la peur. J'aimerais ce matin que tu dis, Seigneur, aucune situation ne peut me paralyser. Plus de peur. Je veux affronter Goliath. N'aie pas peur pour ton avenir. N'aie pas peur pour le loyer. N'aie pas peur pour la santé de tes enfants. N'aie pas peur pour la scolarité. Tu sers un grand Dieu. Tu as un grand Dieu qui est au courant de ta situation. Tu me diras, pasteur, tu ne connais pas mon âge. Et dans 2 ans, qu'est-ce que je vais devenir? Je m'en fous. Mais j'aimerais te dire ce matin, fais confiance au Seigneur. Israël panique. Et 39 jours, j'aimerais vous dire, Goliath a paralysé Israël pendant 39 jours. Goliath était vainqueur. Dans les rues d'Israël, on a clamé Goliath. Les Philistins l'ont clamé, dit le géant est là. La peur détruit l'esprit d'initiative. La peur t'empêche d'avoir la paix. La peur t'empêche de prier. La peur t'empêche de combattre Goliath. Personne ne pouvait
l'attaquer. Le premier round était au bénéfice de Goliath. Et pendant ce temps, Dieu préparait quelque chose. Le papa de David va l'envoyer au front, non pour combattre, mais pour déposer à manger à ses frères. Et c'est pendant ce temps que David entre en jeu. C'était le 40e jour. Il y a un 40e jour pour toi. Le jour de ta délivrance, le jour de ta bénédiction, le jour de ta victoire. Quand David arrive, il prend les informations de ce qui s'est passé. Je vais vous dire une chose, vous allez comprendre rapidement. Je vais vous dire quelque chose de très important et de solennel. Si tu me suis, j'aimerais que tu partages la vidéo. Je salue aussi Stella qui nous suit. Marie-Josée nous suit. Sandra Chanty. Il y a plusieurs personnes qui nous suivent ce matin. Quand David arrive, le comportement de David et le comportement d'Israël avaient une différence. Quelle était la différence? Je ne suis pas encore arrivé au deuxième round. Quelle était la différence? La différence était le fait que l'armée d'Israël regardait à Goliath et à ses agissements. Mais David, lui, quand il est arrivé, lui, il a regardé à Dieu. David n'a pas regardé à Goliath. Il n'a pas regardé à la morphologie, à la façon d'être de Goliath. David a regardé à Dieu. J'aimerais ce matin t'inviter, mon frère et ma soeur, que tu détaches tes yeux de problèmes par lesquels tu passes. Que tu détaches tes yeux de ces morts, de cette maladie, et les yeux fixés sur l'œuvre que Jésus a fait à la croix. David n'a pas regardé à la morphologie. Il y a quelque chose qu'il dit. Au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le premier round était le round de la psychologie, de l'intimidation. Et dans ce round-là, Israël avait perdu. Ici, nous commençons le deuxième round. Alléluia. Nous commençons le deuxième round. Je vous ai dit que la différence entre nous réside. Qu'est-ce que nous voulons voir? À quoi nous regardons? David n'a pas regardé au Goliath. Il n'a pas regardé Goliath. David a regardé à l'armée de Dieu, a regardé le Dieu vivant. Et David a compris que ce qui s'est passé n'était pas un problème entre deux peuples. Ce qui s'est passé était l'outrage au nom de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ça peut t'aider. David, même si on dit que c'était pour épouser la fille du roi, ce n'était pas ça. David combattait pour l'honneur de Dieu. David combattait pour l'honneur de Dieu. C'est ce qui va le pousser. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire à cet homme qui insulte le Dieu vivant? Mon frère, combat-toi pour l'honneur de Dieu. Il y a des choses que nous devons faire pour que le nom de Dieu soit élevé, pour que la gloire de Dieu soit élevée. Même nous, entre nous chrétiens, on ne doit pas se combattre. On doit se protéger, que c'est le nom de Dieu qui doit être blasphémé. Quand tu amènes ton frère au parquet, dans le tribunal, quand tu le critiques à la télévision, c'est l'honneur de qui que tu cherches? C'est l'honneur de qui? Mais David n'était pas venu en son nom. David cherchait l'honneur de Dieu. Nous allons le voir à la fin. Je voudrais te dire quelque chose. Le deuxième round commence avec l'arrivée de David. Comment ça commence avec l'arrivée de David? David implique Dieu dans le combat. Ce matin, invite Dieu dans ton combat. Ce matin, invite Dieu dans ta difficulté. Ce matin, invite Dieu dans ta situation. Il implique Dieu dans son combat. Waouh! Il dit à Saül, le même Dieu qui m'a gardé
quand j'étais dans la brousse, sera le même Dieu qui va me délivrer de la main de Philistins. Je te dis ce matin, il y a un Dieu qui écoute ta prière. Il y a un Dieu qui peut te délivrer. Le deuxième round, écoute-moi bien, toi qui me suis. Souvent, nous nous trompons d'adversaire. Le deuxième round de David contre Goliath était un round spirituel. C'était ça, le combat spirituel, la bataille spirituelle. La première bataille était la bataille psychologique. Le deuxième round était un round spirituel. Ah, je ne sais pas si tu comprends ça. Même avant d'arriver là, David a eu des choses à vaincre. Avant d'arriver au combat spirituel, j'aimerais aussi que tu puisses avoir la même chose. David a eu des choses à vaincre. Il a eu 3 obstacles essentiels avant de s'engager dans la bataille spirituelle. Le premier obstacle était le parole de son propre frère, Eliab, qui va le traiter d'orgueilleux. Qu'est-ce qu'Eliab voulait? Eliab voulait que David continue à être berger. Et pourtant, David avait déjà l'âge d'être militaire. Il avait 20 ans à peu près. J'aimerais ce matin que la malédiction de ta famille qui te maintient dans la bassesse périsse au nom de Jésus. Il y a des familles qui ne veulent pas notre progrès. Il y a des parents qui veulent nous voir célibataires. Il y a des parents qui veulent nous voir sans travail. Il y a des parents qui veulent nous voir malades. C'était la bataille de David. Eliab lui dit, c'est par orgueil que tu es venu au front. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que David, et pourtant n'oublie pas mon frère et ma soeur que pendant ce temps David avait déjà l'onction royale. Et Eliab voulait les renvoyer à la ferme. Personne ne va te faire sortir du plan glorieux de Dieu. Personne ne peut te faire sortir de ce que Dieu a préparé pour toi. Dis que c'est par orgueil que tu es venu ici. Rentre à la ferme. Mais je bénis Dieu, David ne s'est pas occupé de ça. David a dit c'était un petit problème. Et la deuxième difficulté que David devrait vaincre, c'était la difficulté contre les paroles du roi Saül, le démon territorial. Il dit que celui-ci est un militaire, il est un habitué de guerre, mais toi là, qu'est-ce que tu peux faire? David ne sait pas, n'a pas tenu compte de ça. Et la troisième difficulté qu'il devrait vaincre, c'était la physionomie, la morphologie même de Goliath. Je vais revenir au message rapidement. Le deuxième round de la bataille de David contre Goliath était une bataille spirituelle. Et David avait compris l'enjeu. Il a dit, je ne vais pas attaquer physiquement Goliath d'abord. Je vais l'amener d'abord sur le plan spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés. Et là, à partir du verset 36 jusqu'au verset 42, la Bible nous dit, à partir du verset 42, le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa comme d'habitude, en voyant en lui qu'un enfant blond d'une belle figure. À partir du verset 43, la Bible nous dit, le Philistin, plutôt le verset 43, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux? Vous voyez, là la guerre, il y a la confrontation maintenant de Dieu. Quand David arrive maintenant devant Goliath, Goliath réalise que David était différent des autres Israélites. Il voit que non, je ne peux pas le vaincre d'abord. Goliath avait la stratégie. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène David sur le plan spirituel. Il le maudit avec ce Dieu, le Dieu des Philistins. Il voulait maîtriser la situation sur le plan spirituel. Et David a compris. Si ce David n'avait pas la révélation, il allait peut-être tuer Goliath. Peut-être David allait être tué. Mais David répond à la guerre spirituelle par la guerre spirituelle. Il répond à cette provocation, à ces insultes. Écoutez-moi, qu'est-ce qu'il dit?
viens vers moi, je te donnerai. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Donc nous voyons le verset 45. La Bible nous dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi. Oh non, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Que tu as insulté. Écoute-moi bien ce matin, mon frère. Devant les paroles de Goliath, David ne s'est pas laissé faire. Devant les paroles de Goliath, parce qu'ils étaient dans le combat spirituel, David dit, moi je marche contre toi. Je marche contre le Dieu d'Israël, contre le Dieu des Philistins, avec mon Dieu. C'était la guerre contre la guerre. C'était la guerre contre la guerre. Le parole contre parole. Alléluia. Voyez, ici, nous sommes dans le combat spirituel entre Goliath et David. C'était au deuxième round. Et David fait des déclarations terribles. Mais j'aimerais, avant d'arriver aux déclarations, il y a quelque chose que j'aimerais te montrer. David n'avait qu'un seul bâton. Mais Goliath voit plusieurs bâtons. La Bible nous dit, tu viens à moi avec des bâtons. J'ai regardé même en Darby, c'était plusieurs bâtons. Là, c'est Dieu qui intervient. On appelle ça, je crois, en termes médicaux, la diplopie. Où on voit une chose en double. C'est une déformation aux yeux des yeux. Donc, au niveau des yeux. Dieu frappe Goliath. Goliath ne voit plus clair. Il pense que David a plusieurs bâtons. David n'avait qu'un seul bâton. Je te dis ce matin, Dieu est en train de déséquilibrer tes ennemis. Dieu est en train de te donner la victoire. Tu sais, quand nous regardons la diplopie, comment ça se passe? Il y a un objet qui est clair, l'autre est flou. Goliath ne voyait plus bien David. Il pensait que David avait plusieurs bâtons. Mais David n'avait qu'un seul bâton. Un seul bâton. Un seul bâton. Mais c'est Dieu qui s'implique. Dieu avait déjà fait ça. Quand les lépreux sont partis attaquer le camp de Syriens là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait entendre un bruit. Et les gens ont fait en disant, c'est une armée forte qui est en train de venir. Ce matin, Dieu est en train de mettre la confusion dans les camps de tes ennemis. Ce matin, Dieu est en train de créer la confusion. Ton ennemi, je dis la diplopie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle déstabilise une personne. La personne ne voit pas clairement. La personne ne voit pas distinctement. Il voit plusieurs bâtons. Tu sais, le bâton avait 4 significations. Le bâton de berger avait la première signification, c'était l'autorité qu'il avait sur les animaux. La deuxième chose, c'était la défense. C'était pour se défendre contre les lions et l'ours. La troisième, c'était un soutien pour lui quand il marchait. La quatrième chose, c'était un rappel à l'ordre. Quand un animal voulait sortir, il tapait. C'était le rappel à l'ordre. Toutes ces choses sont arrivées dans les yeux de Goliath. Il a vu David protégé. Il a vu sur David l'autorité. Il a vu sur David la sécurité terrible. Et là, Goliath commençait à perdre. Et je vais terminer, on va continuer à midi. Et dans cette guerre-là, parce que c'était aussi la guerre des déclarations, Goliath déclare. Depuis le début, Goliath faisait des déclarations, personne ne réagissait. Mais ici, quand ils sont arrivés au deuxième round, il fait la déclaration. Il dit, je vais te couper. Tu marches, je vais te couper, je vais donner ton corps aux animaux. Mais David fait cette déclaration. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des Philistins aux oiseaux des champs. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et cette congrégation saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la victoire, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Aux déclarations de Goliath, David fait cette déclaration. Il dit, aujourd'hui,
Dieu te livre entre mes mains. Quel était le souci de David? Il y a deux choses que j'aimerais que tu retiennes avant de terminer. David voulait sauver l'honneur de Dieu. Il a dit, il faut que les gens reconnaissent qu'Israël a un Dieu. Et que ce n'est pas par le paix que nous pouvons avoir la victoire. Je m'adresse à toi ce matin. Dans le combat que tu as, mets l'accent sur Dieu, pas sur l'organisation. Mets l'accent sur l'honneur de Dieu. David dit, il faut que les gens sachent que Dieu, Israël a un Dieu. C'était la même démonstration d'Élie au mont Carmel. C'était la même chose qu'Élie avait fait. Les gens ont su qu'il y a un Dieu. J'aimerais que tu comprennes que le problème par lequel tu passes, Dieu veut te donner un témoignage. Dieu veut t'amener à ce que les gens réalisent que tu as un Dieu. Que tu as un Dieu qui t'a gardé, qui t'a donné le mariage, qui t'a donné l'argent. Dans le deuxième round, c'était la victoire de David. Et je verrai ça à midi. Et à partir du verset 49, après la déclaration de David, le Philistin est parti attaquer Goliath. Le Philistin est parti attaquer David. Mais David ne s'est pas laissé faire. David est parti vite l'attaquer. Ça, c'était le début du troisième round. Et cela, on va couper la tête de Goliath. Nous allons revenir là-dessus à midi. Ce matin, j'aimerais simplement que tu sortes de ces lieux avec la pensée que la victoire appartient à Dieu. Ce n'est pas par le paix, pas par la lance, mais Dieu te donne la victoire. Dans la situation où tu te trouves, peut-être tu as perdu le premier combat, tu as perdu le premier round, tu as été intimidé par ce que tu vis, mais j'aimerais ce matin que tu te fortifies. Sois fort. Et la deuxième chose, attache-toi à la parole de Dieu. David proclame les paroles de Dieu sur Goliath. Aux déclarations de Goliath, David a réagi par la déclaration. Ce matin, prononce la parole de Dieu sur ton problème, sur tes ennemis. Et les gens sauront que tu as un Dieu vivant. Rendez-vous tout à l'heure à 12h30. Nous avons vu deux grands rounds. Les rounds de l'intimidation et les rounds de la victoire, de la bataille spirituelle. Et nous allons voir les rounds du combat spirituel tout à l'heure à 12h30. Amen.